Bonjour, bonjour pour nos amis Gémeaux. Alors, on va faire ce petit tirage pour le mois d'août pour les Gémeaux ou ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. On va commencer tout de suite pour avoir l'énergie principale de votre mois d'août avec une carte de l'oracle de l'esprit animal. Donc, l'énergie principale du mois d'août pour les Gémeaux. Et on a l'esprit du dindon. Donner avec grâce et gratitude. Alors on voit déjà que notre dindon il a des plumes, hein, des plumes au chakra coronal. Donc on voit effectivement la gratitude, hein. Euh, on voit que on vous dit de, euh, vous avez le potentiel de manifester vous-même euh, votre réalité prospère. Mais il faut remercier le divin, être en gratitude du divin pour ce qui peut nous donner, ce qui nous permet de créer, hein. Euh, le dindon représente la générosité. Vous savez, Thanksgiving chez les Américains, Noël, c'est des périodes où on est en gratitude. euh, euh, Bah oui, par rapport à ce qu'on a eu dans la vie, à ce qu'on a eu par rapport à l'année, hein, où on est en gratitude de l'abondance qui, qui vient vers nous. Donc on vous dit de bien vous aligner avec cette énergie d'abondance, hein, que ce soit de l'argent ou de la gentillesse, des amis, même des conseils affectueux, hein, qui viennent vers vous. Et bah, de vous immerger dans cette abondance et d'être en gratitude de ce que l'esprit, de ce que le divin vous apporte. On voit que c'est la carte 61, donc ça fait 7. Donc il y a bien ça, hein, effectivement, la reliance à la source, la spiritualité et la gratitude. Allez, on va regarder tout de suite quelle va être votre ressource pour ce mois d'août. Pour les Gémeaux, quelle va être votre ressource pour le mois d'août? La créativité. Le message, réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Vous voyez, c'est bien ça, hein. Vous êtes, vous avez le pouvoir de créer votre réalité prospère, hein. Donc, que ce soit au niveau créatif, artistique ou, ou, ou création de votre réalité, hein. On voit que le chakra coronal est très important. Après, la créativité, c'est aussi relié au chakra sacré. Donc, vos désirs, vous pouvez les manifester, vos désirs profonds qui sont reliés à votre chakra sacré, vous pouvez les manifester par votre chakra coronal, par votre gratitude face au divin. Allez, on va regarder quelle va être l'être de lumière qui peut vous aider à gérer. L'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Donc c'est pareil, hein, on vous dit d'être en gratitude et d'avoir confiance par rapport à vous-même. Que vous voyez, il y a
cette flamme là au centre, hein. Et on a l'impression de voir un Bouddha assis à l'intérieur. Donc c'est bien encore vous-même qui êtes au centre, qui créez votre propre réalité. Et on vous dit de ne pas douter de vos capacités, de ne pas douter de votre créativité et de remercier pour ce à quoi vous avez droit. Allez, on va regarder maintenant, après ces énergies générales, votre énergie d'action pour les Gémeaux pour le mois d'août 2021. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Quelle va être votre énergie d'action pour le mois d'août 2021? On commence avec le 9 de bâton inversé. Donc là, on nous dit que il y a peut-être une période un peu difficile au niveau de vos actions, hein, peut-être une période énormément de travail, mais ça ne vous... énormément de choses à faire, en tout cas, mais vous ne vous laissez pas affecter par ça, vous ne vous laissez pas dépasser, hein. Et puis, on voit que c'est quelque chose qui est pas là pour longtemps, c'est une fin de cycle, hein. Vous allez pouvoir passer à quelque chose de plus reposant, plus relaxant. On a le 2 de coupe inversé ensuite. Donc, on nous parle là d'une création de quelque chose. On nous dit que vous n'avez pas besoin de vous appuyer sur quelqu'un, hein. Ça rejoint le message de l'éclaireur, hein. Ayez confiance en vous-même. Ne vous sentez pas dépendant des autres pour avancer sur votre chemin. Alors ne vous renfermez pas non plus, hein, ne refusez pas l'aide qui vient à vous, mais on voit que vous êtes tout à fait, en tout cas pour l'instant, capable de gérer ces énergies qui peuvent être un peu lourdes, un peu fatigantes plutôt que lourdes. Mais voilà, vous n'avez pas forcément besoin de ces gens-là. On a le 10 de coupe qui vient ensuite, donc on revient un peu à cette idée de gratitude, hein. On voit que vous êtes très entouré, beaucoup de personnes autour de vous qui vous donnent des bons conseils. Donc c'est ce que je vous disais, ne pas se... sachez prendre les conseils qui viennent à vous, les bons conseils, bon, tout en continuant à vous faire confiance, bien sûr, hein. Mais voilà, vous savez faire le tri. Vous n'avez pas absolument besoin de vous appuyer sur quelqu'un pour réaliser ce dont vous avez envie. On a le 3 de coupe inversé. Donc là, il y a peut-être des choses nouvelles qui arrivent vers vous. Le 3 de... Pardon, j'ai dit le 3 de coupe. Le 3 d'épée, évidemment. Vous l'avez vu. Donc, là, il semble que vous ayez un peu de mal peut-être à sortir d'une routine, d'une façon de penser, hein. C'est ce qu'on me dit. Avec ce 2 de coupe avant, vous avez peut-être, malgré le fait que vous êtes très entouré, un peu de mal à suivre ces conseils qu'on vous donne et à essayer des choses nouvelles. Vous enfermez peut-être un peu dans une pensée qui vous est confortable parce qu'elle vous a bien servi jusqu'à aujourd'hui. Mais il ne faut pas avoir peur de... Ouais, vous voyez, on a aussi la papesse. Donc là, on nous parle un peu de renfermement quand même, hein. Alors que vous n'ayez pas forcément besoin de ces conseils, c'est une chose. Vous savez que vous pouvez vous faire confiance à vous-même, hein. Avec la papesse, on a ça, hein.
La papesse, c'est une femme qui est euh, qui connaît les arcanes, les secrets, qui, vous voyez, elle a ce livre, elle le connaît par cœur, elle n'a même pas besoin de le regarder, hein. Euh, mais du coup, c'est aussi, elle est enfermée derrière ce dais, hein. Donc là, on vous dit de faire attention quand même, ne pas vous enfermer dans une pensée qui peut être un peu circulaire, un peu toujours la même, un peu routinière. Même si vous maîtrisez bien ces choses-là, euh, vous risquez de vous retrouver un peu seul si vous n'apprenez pas à accepter les conseils des autres, hein. Et enfin, on a la justice, le 8. Donc là, vous vous sentez vraiment, c'est ça qui vous sentez vraiment à votre aise, assis sur votre trône, euh, en majesté. Et donc c'est pour ça que vous vous sentez confortable actuellement dans ce que vous êtes, hein. Le 8, c'est toujours un peu cette idée qu'on a atteint une espèce de stabilité à la fois émotionnelle, spirituelle et dans le monde terrestre. Mais donc du coup, ça peut être une énergie qu'on a du mal à abandonner, à laisser passer parce qu'on a l'impression que ça ne sera jamais mieux, hein. Mais il faut pas oublier que c'est des cycles, ça doit passer. Vous allez passer par des choses plus difficiles et des choses moins faciles, mais il faut toujours euh, évoluer, hein. Vous voyez, ça donne cette idée de gratitude qu'on avait là. Là, vous vous dites, moi, j'ai tout ce qu'il me faut, je me sens bien là où je suis, et pas très envie bah, de, de changer de mode de pensée, de changer ouais, de, de mode de fonctionnement, parce que une peur un peu des choses nouvelles. Vous dites, ce sera peut-être moins agréable que c'est maintenant, et, et voilà, comme vous vous sentez aussi, vous voyez, complètement entouré d'amour, vous dites peut-être que si vous essayez ces nouvelles choses, ça va pas être aussi bien, quoi. Mais il faut pas s'enfermer avec soi-même, pas s'enfermer dans une pensée cyclique. Voilà, allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental. Avec le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno et Denise Jarvie. Alors, côté relationnel et sentimental pour les Gémeaux au mois d'août 2020. Août 2020, les Gémeaux. On commence avec le 3 des cœurs, la joie, le message. Donc là, par contre, on voit qu'au niveau relationnel et sentimental, ouais, on a le 5 des étoiles après, diversité. Il y a une envie justement de diversité, il y a une envie de tester des choses nouvelles ou de rencontrer des nouveaux gens, peut-être de commencer une relation avec une personne différente de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Euh, une personne qui vous apporte de la joie, hein. Mais donc cette personne est différente des autres personnes que vous avez connues jusqu'à maintenant. Et c'est elle qui va vous apporter cette diversité et cette joie. On a la Reine des Anges, visionnaire. Encore le 8, la force, puissance, hein. Euh, la, la Reine des Anges, encore, hein, vous voyez, suivi de la force. On nous dit pareil, vous vous sentez en, en confiance dans ce que vous êtes en ce moment, en confiance dans votre mental par rapport à ce que vous attendez des relations, et plein en puissance de votre
de votre corps, de votre façon de faire, hein, mais on vous le dit là, une personne qui arrive, euh, qui va vous apporter bah oui, une diversité, quelque quelque chose de nouveau dans votre vie, et c'est ça qui va vous apporter la joie, vous voyez. Pour finir, on a le roi des anges, le roi des étoiles. Décidément, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, excusez-moi. Euh, le message nous dit alchimiste. Donc encore une fois, on retrouve le message de la créativité et du dindon, hein. Vous pouvez créer vous-même, vous pouvez faire de vos relations, euh, les transformer en or, vous voyez. Euh, réussir cette transformation alchimique du plomb vers l'or au niveau relationnel, hein, parce que vous êtes quelqu'un de visionnaire, quelqu'un qui se sent en puissance. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que cette personne, elle est là aussi pour vous apporter cette diversité. Ça peut être elle qui va vous pousser à accepter ces choses différentes, à bousculer vos habitudes, hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous fais des énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, à partager avec des amis si vous pensez que ce tirage peut les aider. Et j'espère vous retrouver très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous.